Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Abdourahmane Sissé, étudiant en licence au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, on a beaucoup d'informations sur Cheikh Anta Diop, sur Mame Cheikh Anta Diop, parce que aujourd'hui nous sommes le 7 février 2025 et quand on parle le 7 février, nous tous nous rappelons notre savant Cheikh Anta Diop. Vraiment aujourd'hui c'est un jour triste et dur même pour tout Africain, parce que c'est aujourd'hui qu'on a perdu notre lumière, l'homme qui a marqué l'évolution de la vie scientifique africaine, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est une des fiertés du Sénégal, sa patrie de l'Afrique et du monde noir. L'homme est multidimensionnel, l'œuvre encyclopédique est son centre d'investigation universelle. Toute sa vie, il a travaillé pour la reconstitution scientifique du passé de l'Afrique noire, de la restauration de sa conscience historique en dénonçant la falsification moderne de l'histoire. Par exemple, en prônant la renaissance africaine, il a toujours exhorté la jeunesse de notre continent à tout faire pour vaincre les obstacles qui empêchent le développement de l'Afrique, menacent sa sécurité et hypothéquent sa survie. Pour un tel combat, il exhortait la jeunesse africaine. Jeunes Africains, formez-vous, armez-vous en sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Autrement dit, jeunes Africains, armez-vous en sciences jusqu'aux dents. Si vous manquez d'unir l'Afrique, vous ne serez pas au rendez-vous du troisième millénaire. Cheikh Anta, vraiment, était un savant parce qu'il a eu une formation pluridisciplinaire de très haut niveau. Il s'est ainsi doté de solides connaissances en égyptologie, linguistique, mathématiques, physique, chimique, histoire, sociologie, anthropologie, esthétique. Et sans compter qu'il a aussi œuvré pour l'unité de l'Afrique. Parce que comme beaucoup de leaders africains, il s'est beaucoup investi dans un procès de renaissance culturelle et d'indépendance politique de l'Afrique noire. Mame Cheikh était un historien, un anthropologue, un égyptologue et un homme politique sénégalais. Et que c'est son nom que l'on a donné à notre célèbre université, l'université de Dakar, créée en 1957, mais rebaptisée en 1987, un an juste après la mort de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Kétou. Kétou, c'est un village centre-ouest du Sénégal, situé auprès de la ville de Bambey, à environ 150 km de Dakar. Cheikh Anta Diop est l'homonyme de Cheikh Anta Mbacké, un des frères cadets de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouridisme, Cheikh Anta Mbacké. Donc tu as vu, donc sa mère s'appelle son père s'appelle Massamba Sassoum Diop et sa mère s'appelle Maguette Diop. Donc tu as vu. Mais en 1927, alors qu'il n'avait 4 ans, il est envoyé à l'école coranique à Koki. Ensuite, il est scolarisé à l'école régionale de Diourbel, où il obtient son certificat d'études primaires en 1937. Ensuite, il fait ses études secondaires au lycée Walwolen Ova à Dakar, devenu lycée Lamine Gueye. Après la classe de 3e, il poursuit ses études au lycée Faidherbe, Saint-Louis. Mais là où il reste jusqu'en classe de première, il revient au lycée Walwolen Ova en 1945 pour décrocher 2 brevets de capacité coloniale en mathématiques juillet et en philosophie octobre, d'équivalence au bac d'aujourd'hui. Mais en 1945, il poursuit ses études universitaires en France, Paris, parce qu'il a bénéficié d'une bourse municipale offerte par l'ancien maire de Dakar, M. Lamine Gueye. Arrivé à Paris au cours de l'année 1945, mais en 1946-47, il s'inscrit à la faculté des lettres et sciences humaines de Sorbonne. Il suit en particulier l'enseignement de Gaston Bachelard. À cette époque, Cheikh Anta avait 23 ans. Il lance sa licence de philosophie en 1948. Tu as vu. Ensuite, il s'inscrit dans la faculté des sciences, où il étudiait la chimique et la physique nucléaire. En 1950, il obtient les 2 certificats en chimique générale et chimique appliquée. En 1950, Cheikh était aussi, c'est-à-dire au début des années 1950, Cheikh aussi était un militant convaincu. Parce que dès en 1946, lorsqu'il est arrivé donc en France, il contribuait à créer l'association des étudiants, voire même l'Rassemblement démocratique africain, qui en est le secrétaire général de 1951 à 1953. Il avait aussi des idées panafricaines. Parce qu'en 1960 aussi, il rentre au Sénégal, où le politique la rattrape à cette année d'accession à l'indépendance, fermement opposé à l'action du président, c'est-à-dire de l'idéologie senghorienne, parce qu'au moment Senghor est là, donc fermement opposé à l'action du président garamarien Léopold Sédar Senghor, il crée ainsi qu'on appelle le bloc des masses sénégalaises. En juillet 1961, il est arrêté et passé 1 mois en prison.
Mais cela n'empêche pas Cheikh de continuer à lutter sur le terrain politique. Parce qu'il crée ainsi qu'on appelle le Front National de Libération, qui réclamait la libération des prisonniers politiques de la crise de décembre en 1962, notamment l'ancien président Mamadou Dia. Tu as vu. Mais on voit qu'en 1964, le Front National de Libération de Cheikh Anta Diop est interdit. En 1976, Senghor, notre premier président, a décidé de modifier la Constitution en instaurant un multipartisme limité de 3 courants, qu'on appelle le libéralisme porté par le PDS, le Bloc démocratique sénégalais, mais aussi marxisme et léninisme de parti africain de l'indépendance de Mahmoud Diop, et le socialisme incarné par l'Union progressive sénégalaise. Tu as vu. Mais ensuite, on voit qu'il y a une longue bataille juridique sur ces questions de journaux, comme Siggi se redressait en Wolof, mais aussi Tahaw. Parce que Senghor a dit, c'est-à-dire Senghor, Cheikh Anta Diop, il a écrit Siggi, mais la manière qu'il a écrit, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a une motif de gémination abusive, le redoublement du J. Tu as vu. Donc, vraiment, malheureusement, nous les Africains, nous ne connaissons pas Cheikh Anta Diop, surtout ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parce qu'à chaque fois, je dis que Cheikh, vraiment, il est notre lumière. Parce qu'il a fait tout pour l'Afrique. Même, il a parlé avec nous. Il a dit quelques citations lorsqu'il dit « Le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. » Il a dit « C'est nous les Africains qui ont créé les arts, la littérature, les sciences, etc. à une époque où le reste de la terre, comme Grèce, Rome, était prolongé dans la barbarie. » Il a dit aussi, je rentre soupe en Afrique où une lourde tâche nous attend tous. Dans les limites de mes recherches et de mes moyens, j'espère contribuer efficacement à l'impulsion de la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et celui des sciences exactes. Quant à l'Afrique noire, elle doit se nourrir des fruits de mes recherches. Il ne s'agit pas de se créer, de tout piéger une histoire plus belle que celle des autres, de manière à doper moralement le peuple pendant la période de lutte pour l'indépendance. Mais, à partir de cette idée évidente que chaque peuple a une histoire, tu as vu. Cher, vraiment, mais malheureusement, voilà. Ok, on est ensemble.